D'abord, Tato, je vais vous dire comment ça s'est passé. À un moment, on a dit Tato à la FECAFOOT, on l'a relégué au simple acheteur de soya. Oui. C'était une ancienne gloire qui se pavane là dehors, qui a répandu toutes ces rumeurs. Est-ce que c'était pas vrai? Je vais expliquer. D'abord, M. Tato, n'est-ce pas, quand il a fini de jouer dans les Lions, il est parti, n'est-ce pas, au Japon, où il a joué. Et après le Japon, il est revenu au Cameroun où il faisait la vente des voitures d'occasion, des voitures japonaises. Oui, justement, il était concessionnaire. Il était concessionnaire en quelque sorte. Enfin, et nous on peut le dire ainsi. Fois, la FECAFOOT et les instances du football étaient encore basées au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Et nous nous sommes retrouvés là-bas, comme ça, un hasard, on n'avait pas un rendez-vous. Et c'est là où il me dit, Monsieur Ebois, il m'appelait toujours avec beaucoup de respect. Big brother, tu vois, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et je n'ai rien, je souffre. Même le commerce des voitures que je fais ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nginjol est là comme directeur administratif des équipes nationales au ministère des Sports. On ne peut même pas me mettre là-bas. C'est là où j'ai dit à Tato Stéphane, fais une demande que je vais amener à main propre au ministre David Siegfried Etamemassoma, mon frère. J'ai dit, fais la demande, je vais aller le voir avec et lui parler. Il est possible qu'on te recrute là-bas. Comme tu parles aisément français et anglais, il était pratiquement bilingue. Oui, il était bilingue. Oui, tu vas même jouer le rôle de traducteur à l'équipe nationale. C'est comme ça qu'il fait la demande que je vais porter à M. Siegfried David Etamemassoma, ministre des Sports. Il est vivant, il n'est pas mort, il écoute. Et Siegfried Etamemassoma, on a parlé et il a saisi lui aussi à son tour le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Chief Inoni Ephraim, à la présidence, pour avoir l'avis, l'accord de la hiérarchie. Et c'est comme ça que quelques semaines après, le courrier lui revient au ministère des Sports avec l'avis favorable de la présidence. Et c'est ainsi que Tato Stéphane est recruté au ministère des Sports et il travaille comme adjoint de Nginjol à la direction administrative des équipes nationales. Et quand il part de là, quelques années après, Tato Stéphane reçoit 17 millions de francs CFA de rappel qu'on lui donne. Et en 2014 ou 2015, Tombi Aroko est en train de prendre la FECAFOOT. C'est là où il se rabat à la FECAFOOT maintenant et Tombi Aroko le récupère. Et lui donne un salaire de 180 000 francs CFA par mois. Tombi Aroko Sidiki. Et il a touché ce salaire-là. Il travaillait à la FECAFOOT. Il venait quand il pouvait, quand il ne pouvait pas, il ne venait pas, mais il était là de temps en temps. Jusqu'au moment où Tombi Aroko s'en va brutalement sur la décision, n'est-ce pas, de la FIFA de partir pour en exécution d'une décision du TAS. Et le comité de normalisation arrive. Tato Stéphane est là, comme ça, il a trouvé son salaire de moins de 200 000 francs par mois. Il travaillait, il avait un bureau avec un certain Sali, oui, qui lui aussi est retraité aujourd'hui. Alors, voilà comme Mbombo Njoya arrive, Seydou, après le comité de normalisation l'année passée. Et Mbombo Njoya, l'un des premiers dossiers sur lequel il travaille, sur lequel il se penche, c'est le dossier, la situation de Tato Stéphane. De 200 000 francs, moins de 200 000 francs CFA que Tato avait sous Tombi Aroko, le salaire de Tato est monté à près de 500 000 francs. J'ai dit à près de 500 000 francs. Je le dis un peu partout là dehors. C'est connu. Alors, entre-temps, Tato est malade. Une première fois, on lui donne de l'argent pour aller se faire soigner. Il bouffe de l'argent. On ne dit pas des choses, de mauvaises choses, des gens morts. Oui, des gens, mais je restitue l'histoire. On lui donne de l'argent pour aller se faire soigner, il bouffe. Et après quelque temps, son épouse meurt, décède. Le deuil se fait. Lui-même, on constate à la FECAFOOT par la suite qu'il est aussi en train de physiquement de maigrir, de perdre du poids. Et parce que lors de sa dernière sortie, c'était lors de la cérémonie du tirage au sort du Chan. C'était vraiment, il n'était que l'ombre de lui-même. Il n'était que l'ombre de lui-même. Le président de la FECAFOOT l'appelle et lui dit, dis-moi de quoi tu souffres pour que je prépare une prise en charge dans un hôpital et la FECAFOOT va payer. Et Tato Stéphane dit que non, président, si vous voulez m'aider, donnez-moi de l'argent. Et comme on lui avait donné de l'argent quelque temps avant qu'il a bouffé, il n'a pas utilisé ça pour ses soins, comme indiqué. Mbombo Njoya Seydou a refusé de lui donner cette fois-là, pour la deuxième fois, de l'argent en espèces. Il lui a dit, si tu ne veux pas expliquer de quoi tu souffres et donner tous les détails pour qu'on prépare une prise en charge, si tu n'as qu'à laisser. Voilà comment on laisse. Et avant tous ces épisodes-là, qui datent de l'année passée, n'est-ce pas, avec Mbombo Njoya Seydou, n'est-ce pas,
Tato Stephen avait une grande villa à Bastos, derrière l'ambassade de Chine. Cette villa était divisée en 2 appartements. Un appartement, il a vendu à l'ancien président de la FECAFOOT, Feu Mahadaher, qui est donc décédé. Le deuxième appartement de la même villa a été revendu il y a quelques années, quelques temps, à Alexandre Son, à des centaines de millions de francs CFA. Ah bon? Oui, n'est-ce pas, pour les 2 villas que Tato a vendu, pour aller, n'est-ce pas, se mettre en location au quartier Dragage, là où il est même décédé. Donc, voilà quelqu'un qui avait de l'argent. Mais je sais que Tato a eu des problèmes d'argent sur le fait que, ainsi que vient de le dire, n'est-ce pas, le politologue Mfoula, il a été frappé, d'ailleurs à 2 reprises. Premièrement, il voulait être directeur technique national du football camerounais, comme les mangas Ungen et les gens pour la cause. Et les gens lui avaient donc promis une nomination. Et on lui a bouffé de l'argent pour ça, en lui promettant qu'il va être nommé d'un moment à l'autre. Il attendait, rien n'est venu. Et il nous disait toujours, Maongokam, aïe, c'est Maongokam, j'ai appris que ma part va venir, on va me nommer. Et ce n'est jamais venu, mais malgré que le fait que les gens lui aient bouffé de l'argent. Et il y a eu effectivement cette affaire de terrain, n'est-ce pas, qu'il aurait acheté, n'est-ce pas, après une double vente, n'est-ce pas, préalable, et où il a perdu d'importantes sommes d'argent. C'est pour cela qu'à la fin, on a eu l'impression que Tato était misérable, qu'il était indigent. Mais je vous assure, ce que je dis là, je mets ma main au feu, que Tato Stephen, n'est-ce pas, a été très bien traité, aussi bien au ministère des Sports. Par vos amis de la FECAFOOT aussi. Par, n'est-ce pas, la Fédération camerounaise de football. Donc voilà l'histoire. Même la fille de Tato, à qui vous avez dit tout à l'heure, là, qu'elle a reçu les clés, n'est-ce pas, des chambres, de la maison, des logements là qu'on a distribués aux 22 Lions, eh bien, c'est un général d'armée. Un général d'armée qui est au CED. Qui a mis cette fille-là à la gendarmerie? Vous comprenez, c'est un général, je ne veux pas donner le nom, les gens peuvent imaginer. Mais au CED, un général d'armée. C'est lui par reconnaissance pour tout ce que Tato a fait pour notre pays, ce qu'il a fait pour le football camerounais. On a recruté sa fille, même sans concours. Elle est là-bas. Je crois qu'elle est sous-officier. Quelque chose comme ça. Donc voilà la vie de Tato que j'ai résumée brièvement, n'est-ce pas? Malgré toutes les fausses rumeurs que j'ai entendues, les gens disent